Isabelle. Non, Daniel, s'il te plaît, arrête de me suivre partout, je t'en supplie. Je t'en prie, accorde-moi quelques minutes. Nous n'avons rien à nous dire. Ce qu'on va faire, s'il te plaît, c'est oublier ce qu'il s'est... Non. Non, ne me demande pas d'oublier. Je ne peux pas et je ne veux pas. Dis-moi seulement, pourquoi t'es pas resté avec Hannibal? Pourquoi est-ce que t'es venu me voir, hein? Tu ressens la même chose que moi? Non, bien sûr que non. Si j'ai des conflits avec Hannibal, ça n'a rien à voir avec toi. Alors s'il te plaît, laisse-moi passer. Non, je ne te crois pas. Ce n'est pas ce que tu m'as montré, Oulak. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Daniel, laisse-moi passer. Toi non plus, tu ne peux pas le nier. Tu ressens la même chose que moi. Il y a un problème? Non, j'étais seulement... en train de parler avec Isabelle pour m'assurer qu'elle allait bien parce que ces derniers jours ont été... très mouvementés. Eh bien, son mari se chargera de la consoler. Justement, je parlais de lui avec Daniel. Hannibal me manque beaucoup et j'espère qu'il rentrera vite. Bon. Ne m'attendez pas pour dîner. Je dois aller à la Syrie. Mon Dieu, que m'arrive-t-il? Mon mari, c'est Hannibal. C'est lui. Ne partez pas ainsi, fidèle, je vous en prie. Je vous en prie, fidèle, non. Parlez-moi. Il est évident que vous avez besoin de vous confesser, que vous voulez parler. Je vous écoute. Parlez-moi. Oui. Vous avez raison, je dois dire la vérité. Je dois me confesser. Mais pas auprès de vous, mon père. Je suis habituée à ces coups tordus. Et cette fois, Carlos a décidé qu'il allait devenir le père de mon fils. Tu te rends compte? Je comprends que tu sois inquiète, je t'assure. Tu imagines, rien que le fait de penser que cet assassin ait des relations avec mon enfant. Honnêtement, j'ai vraiment peur, Isabelle. Je ne sais pas comment me sortir de ça. Attends, pourquoi ne pas t'adresser à Daniel? Je crois qu'il t'aiderait avec plaisir. Non, je ne veux pas mêler Daniel à tout ça. Surtout que nous ne sommes plus ensemble. Je suis désolée, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a tout à voir. Je n'imagine pas comme il me manque. Notre relation était ce qu'elle était, rien de sérieux, mais... je me sentais en sécurité à ses côtés. C'était comme si rien de mal ne pouvait nous arriver, ni à moi, ni à Adrian. Mais c'est terminé. Et je dois m'arranger toute seule pour tout, comme toujours. Pardon. Viens, mon chéri. Viens. Allez, viens, mon chéri. Je te remercie de m'écouter et de nous déposer à la maison. De rien. On y va? Tu es la seule amie que j'ai eue de toute ma vie. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire, fidèle? Où est-ce que tu penses aller, imbécile? Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Rien, monsieur l'agent. Mon frère a bu un coup de trop, mais on s'en va. Bonne soirée. Bonne soirée. Bien. Allez, on s'en va. On s'en va. Au revoir. Reposez-vous bien. Salut les gars.
À plus tard, bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Salut. Écoute, je sais très bien que je ne devrais pas t'appeler, je le sais, mais honnêtement, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à ce qui est en train de se passer. Et je suis à la Syrie. Je vais rester ici tout seul. Alors, si tu veux, tu pourrais venir pour qu'on discute, parce que je crois que tu ressens la même chose que moi. N'est-ce pas? Isa? J'arrive. Oui? Salut. Salut. Entre. Je peux? Oui, bien sûr, je t'en prie. Assieds-toi. Excuse-moi. Que se passe-t-il? Écoute. Je suis venu parce que tu n'avais pas l'air bien aujourd'hui. Oh non, ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant, je vais très bien. Ne te fais pas de soucis. Je ne parle pas de ta maladie. Ah. Tu m'as dit que tu avais des problèmes avec Hannibal. Et j'ai pensé que peut-être tu voudrais en parler à un ami. Tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, concernant les problèmes que j'ai avec Hannibal, je lui en parlerai quand il reviendra. Mais je te remercie de t'inquiéter. Merci beaucoup, je ne l'oublierai pas. Oui, bien sûr. Bon, je te laisse te reposer. Oui. Il est tard. Oui, la journée a été longue, mais merci. À demain. Bonne nuit. Salut. Mademoiselle Isabelle vient de sortir de la maison, papa. Qui sait? Elle va peut-être prendre l'air. Enfin, après tout ça, bon... Très bien. Hannibal, qu'est-ce que tu as fait à Isabelle? Pourquoi est-ce qu'elle est rentrée? C'était un malentendu. Elle t'a surpris avec cette femme, c'est ça? Hannibal, dis-moi la vérité. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Cette folle a voulu me causer du tort. Elle a dit à Isabelle que j'essayais de la séduire. Non mais t'imagines? Tu sais parfaitement que je ne voulais plus entendre parler d'elle. Et je n'aurais pas eu besoin de lever le petit doigt pour la séduire. Ce qu'il y a, c'est qu'Isabelle n'a pas voulu m'écouter. Et elle est partie. Je n'ai rien pu faire. Hannibal, tu aurais dû vraiment t'éloigner de cette femme. Je sais, mon frère, je sais. Tu n'imagines pas comme je souffre. J'aime tellement Isabelle. Je l'aime vraiment et je ne veux pas la perdre. Je ne peux pas la perdre. Qu'est-ce qu'elle est pénible. C'est Malena de l'association caritative. Elle n'arrête pas de m'appeler toute la journée pour n'importe quoi. J'en ai assez. Allô? Que se passe-t-il, Gérardo? J'ai suivi votre belle-fille comme vous me l'avez demandé, madame. En ce moment, vous la suivez? Oui, madame.
Où est-elle? À la Syrie. Daniel est avec elle? Eh bien, je pense que oui, madame. Parce que sa voiture est là. Ne la perdez pas de vue, Gérardo. Je veux savoir ce qu'Isabelle fait là-bas. Vous avez compris? Oui, madame. À vos ordres. Il faut que je découvre ce qu'il y a entre eux. Parce que Dieu seul sait ce qui va arriver dans cette famille, si c'est ce que je pense. Daniel, Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno, Je savais que tu o en la viendrais. primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu pour parler de Carolina. mais Carolina est vraiment effrayée. Carlos Molina a décidé de faire valoir ses droits en tant que père. Attends, on parle d'un enfant qu'il n'a jamais voulu reconnaître avant. Non, mais tu sais quoi? Il va le faire parce qu'il veut faire du mal à Carolina et à toi. Bon, très bien. Bon, écoute, je te remercie d'être venu et dès demain, j'irai voir Carolina. Bien. Mais tu ne comptes pas me dire ce qu'Hannibal a fait? Non, mais je n'ai pas envie d'en parler. Très bien. Alors parlons de nous deux. Je doute que tu sois venu uniquement pour parler de Carolina. Je vois que ta femme n'est pas rentrée. Va-t'en, Olga. Je suis très sérieux. Laisse-moi au moins t'expliquer, Hannibal. Si j'ai fait ça, c'était pour toi, c'était pour nous deux. Écoute, je sais que tu me désires et je ne peux pas vivre sans tes caresses. Personne ne m'a jamais fait l'amour comme toi. Viens. Tu sais bien que tu ne peux pas résister. Viens. Tu ne peux pas vivre sans moi. N'essaie pas de dire que ce qui s'est passé n'a aucune importance pour toi, parce que ça en a. Pour toi et pour moi. Eh bien, je t'en prie, Carolina a bien plus besoin de toi que moi. Tu n'imagines pas comme je regrette ce qu'il s'est passé. Je crois que c'était une erreur, on n'aurait pas dû faire ça. Non. Non. Écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je m'en vais. Isabelle, Cuando me lo pidas, tu mens. en tus noches largas, Tes yeux. sábanas frías, Tes yeux disent autre chose. Tu parles, mais... Je vois bien. conciliar Tu es el en train de sueño. mentir. Lâche-moi. Je t'en Cuando prie, je tus t'en prie. deseos llamen a su T'as envie de m'embrasser autant que moi j'en ai envie. Si tu m'embrasses encore, je le dirai à toute la famille, Estaré contigo y compris à mon mari. Je suis sérieuse. en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado. Oublie ta femme, Hannibal. Isabelle ne te rendra jamais aussi heureux que moi. Mais Isabelle, je l'aime. Et toi, je te méprise. Je vais te faire regretter de t'être interposé entre mon épouse et moi. Non, non. C'est elle qui s'est interposée entre nous. Je t'ai rencontré en premier avant que tu te maries avec elle. Et en plus, je t'ai présenté tous tes clients, Hannibal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que maintenant, tu me quittes pour elle. Ce n'est pas juste. Tu es folle, tu le sais. Tu es folle.
de penser que tu peux te comparer à Isabelle? Elle est bien au-dessus de toi, à tous les niveaux. Je l'aime. Rentre-toi ça dans la tête. Je l'aime. Tu es un imbécile, Hannibal. Je ne plaisante pas, Olga. Je ne veux même plus que tu me touches. Fiche le camp. Tu n'es rien de plus qu'une gêne, un fardeau. Un fardeau qui ne fait que me causer des problèmes. Va-t'en, sors pour toujours de ma vie, ou je ne réponds plus de rien. Je te jure, Hannibal. Quoi? Je te jure que tu vas le regretter. Assez. Va-t'en, Olga. Va-t'en. Dégage. Allez, fiche-moi le camp. C'est pas vrai. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Amparo. D'où est-ce que tu viens à cette heure-ci et pourquoi tu rentres comme ça sans chaussures, dans le noir, comme si tu étais une voleuse? On pourrait croire que tu as quelque chose à cacher. Non, bien sûr que non, c'est juste que je ne voulais pas réveiller quelqu'un. Hier soir aussi, tu es sortie à l'improviste. Sergio m'a dit que tu ne voulais pas dîner et que tu étais rentrée quelque peu contrariée, tout comme tu as l'air de l'être maintenant. Bien, je m'endors plus facilement si je sors prendre l'air. Je suppose que lorsqu'Hannibal n'est pas là, tu as du mal à trouver le sommeil. Il te manque? Beaucoup. Et vous savez quoi? En particulier pendant la nuit. Je te comprends parfaitement. Une femme a besoin d'attention, spécialement quand on vient juste de se marier, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Bonne nuit, Amparo. Bonne nuit, Isabelle. Que diable est-elle allée faire à la Syrie? Retrouver Daniel? Hasta cuando sabía que estabas mintiendo, así te creí. A veces me pregunto en qué estaba pensando. Al besar estos labios era más que claro que me habías... T'as dormi ici? J'ai essayé, du moins. Et t'as pas réussi. T'as la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Pourquoi t'as pas dormi chez toi? Parce que... Qu'avez-vous vu hier soir dans la Syrie quand vous avez suivi Isabelle? Votre belle-fille est rentrée dans l'atelier et elle y est restée environ 10 minutes. Mais elle en est ressortie très nerveuse. Et elle est rentrée ici. Pourquoi nerveuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, madame. Je me suis approché le plus possible. J'ai rien vu ni entendu. Désormais, vous me tiendrez informé de n'importe quel détail qui attire votre attention, même si ça vous semble insignifiant. Oui, madame. Merci, vous pouvez vous retirer. Oui, oui, madame. Bonjour. Oh! Un problème? Non, non, j'étais en train d'organiser les tâches de la journée avec Gérardo. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai mal dormi. Je suis sorti me changer les idées et marcher un peu. Que se passe-t-il? Heureusement que t'as pas arrêté tes balades à vélo. Les gens du village ont peur de venir ici. Tout le monde sait qui a tué cet homme. Excepté la police, bien sûr. Et je sais que si je suis en sécurité avec quelqu'un, c'est bien avec vous. Je n'oublierai jamais comme vous avez affronté les Molina. C'était pas un acte héroïque, Alba.
C'était un acte guidé par la Providence. Et puis je ne fais pas partie de ces hommes qui restent les bras croisés face à l'injustice. Tout comme vous. Vous saviez ce qu'ils allaient faire. Vous avez fait face. Vous savez que vous m'avez impressionné. Vous n'êtes pas seulement belle, vous êtes aussi courageuse. Belle? Ça faisait longtemps qu'un homme ne m'avait pas dit ça. Pas même mon époux. Ah, excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous manquer de respect. Je ne disais pas ça avec une mauvaise intention. Écoutez, vous savez, la beauté physique et la beauté de l'âme sont des dons de Dieu. Tout comme la beauté se trouve dans l'œil de celui qui veut bien la découvrir. Jamais je n'aurais cru que je deviendrais amie avec un homme d'église. Oui, mais vous savez, les hommes d'église sont aussi des êtres humains. Nous avons des amis, des ennemis, bref. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez. Alors... Oh non. Non, attendez. Non, mon voilà, père. C'est bon. Non. Un selfie, c'est ce que font les amis d'aujourd'hui, non? Allez, un sourire. Un sourire. 1, 2... Demain, c'est enfin le grand jour, Sergio. Je suis tellement heureuse que nous nous réunissions pour fêter tes fiançailles. J'imagine, maman, avec tout le mal que tu t'es donné pour l'organiser. Je ne l'ai pas fait seulement pour moi. Il y a beaucoup d'autres gens à qui ça fait plaisir. Teresa, ton père, Alba et tes frères. En fait, tu es le seul qui s'en fiche. Maman, tu sais que je n'aime pas les fêtes. Oh, je t'en ai organisé tellement quand tu étais petit. Tu adorais ça. Demain, tu vas faire un effort. Et je sais que tu seras l'hôte parfait. Toi, tu ne m'as jamais déçu, mon fils. Tu feras un tout petit effort, hein? Allez. Je ne supporte plus cette culpabilité. Ça me ronge de l'intérieur. On n'était jamais allé aussi loin. Ne sois pas idiot. Ça s'est présenté ainsi, c'est devenu incontrôlable, alors oublie ta peur. Cousin, il faut qu'on aille de l'avant ensemble. Elisa nous a abandonnés. Les Otero se dressent contre nous. Si nous faisons preuve de faiblesse, si nous leur laissons même la plus infime opportunité, ils vont nous détruire. Tu comprends? Cousin, je peux pas être seul contre tous. Tu dois rester à mes côtés. Hé! Je peux compter sur toi? Oui, Carlos. Bien sûr. Daniel! Hé, qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? T'as passé la matinée à travailler comme un fou. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Le conflit avec les Molina, parce que la police les a pas arrêtés? Ça m'énerve qu'ils puissent s'en sortir comme ça. Je suis en colère à cause de ça et... Et quoi d'autre? Je comprends pas ce qui te préoccupe tellement si c'est pas les Molina. C'est à cause d'elle. Ta belle-sœur. Écoute, Isabelle n'est pas une femme pour toi. Mais enfin, il faut que tu l'oublies. Arrête de la regarder de la façon dont tu la regardes, parce que sinon tu vas être dans un sacré pétrin. De quoi tu parles? Je te connais, à chaque fois que tu la regardes, ça se voit que tu es fou d'elle. Non mais t'imagines, si ton frère venait à la prendre. Ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas ma décision. Bon, très bien. Alors tu dois t'éloigner d'elle. Avant qu'il ne se passe quelque chose. Parce que sinon ça va être encore plus dur de l'oublier. C'est déjà impossible, Andrés. Je l'aime. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. Et je l'aimerai pour toujours. Je suis vraiment contente. Plein de filles vont participer à la course. C'était une très bonne idée, chérie. C'est de ce genre d'activité dont les jeunes de San Juan del Valle ont besoin. Bonjour. Désolée pour le retard. Bonjour, Bonjour, Isabelle. Carmen. Bonjour. Vous pouvez servir, Carmen. J'espère que les plats n'ont pas trop refroidi. Et Daniel, il est parti à la Syrie. Il n'a pas passé la nuit ici, comme toujours. Ces derniers jours ont été très durs pour lui.
C'est logique qu'il veuille être seul. Et toi, Isabelle? Ça ne m'étonne pas que tu aies eu du mal à te lever, étant donné qu'hier tu rentrais si tard. Tu es sortie hier soir? Je suis allée faire un tour, comme je l'ai dit à Amparo. Isa, le soir il fait très frais. Le traitement fonctionne très bien, mais je ne veux pas que tu rechutes. Merci. Apparemment, tout le monde s'inquiète beaucoup trop pour toi, ma chère, y compris Daniel. Vous savez quoi? Je vais devoir y aller parce que Alba va m'attendre. Isa, tu dis que tu fais attention et tu t'en vas, sans prendre le petit déjeuner, sans... Non, je mangerai à la clinique. C'est promis. Il vaut mieux qu'elle parte maintenant, et pas qu'elle décide de sortir à nouveau ce soir, parce que c'est vrai, ça rafraîchit beaucoup. Merci. Mademoiselle Isabelle vient de sortir, papa. Oui, elle a dit qu'elle allait à la clinique. Non, elle n'a rien mangé. Elle s'est levée de table et elle est... Vous parliez à votre père, non? Pourquoi lui dites-vous tout ce que fait Isabelle? Docteur, si vous parlez de ça, je serai renvoyée. Qui ferait ça? Carmen? Hein? Qui? Que se passe-t-il, Carmen? Rien, maman. J'étais en train de demander à Carmen si elle avait vu des dossiers médicaux. Que je ne trouve pas. Mais elle n'a rien vu, ils doivent être à la clinique. Carmen, dépêchez-vous. Allez à la cuisine, s'il vous plaît. Oui, madame. Carmen? Ma mère est derrière ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Elle vous a demandé de la suivre? Dites-moi la vérité. Elle vous a demandé de la suivre? Que vous enquêtiez sur elle? Docteur, je vous en prie, par pitié, ne dites rien. Je vous assure, on ne faisait rien de mal. Au contraire, c'est pour protéger mademoiselle Isabelle. Si vous dites quelque chose, on va me renvoyer. Du calme, du calme. Personne ne fera ça. Hein? Je vous assure. Allez, bonne journée. Sois sage et écoute bien ta maîtresse. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Oh oui, maman. Oh, mon amour. Que Dieu te bénisse. Prenez soin de lui. Oui. Que diable fais-tu ici? Je vais reconnaître Adrian officiellement. Tu dois juste signer ces papiers. Alors ça, jamais plutôt mourir. Je ne signerai rien concernant mon fils. Mets-toi bien ça dans la tête. Retourne d'où tu viens. Laisse-nous vivre en paix, Carlos. Tu peux déchirer tous les papiers que tu voudras. De toute façon, il faudra bien que tu finisses par reconnaître qu'Adrian est mon fils, d'une manière ou d'une autre. Adrian a besoin d'un père et toi, ça te ferait pas de mal d'avoir un homme à la maison. Enfin, Carolina admet que c'était pas si mal quand on était ensemble. T'as oublié à quel point tu prenais du plaisir quand on était au lit? Tais-toi. T'es toujours très belle, Carolina. J'aurais aucun mal à revivre ce temps-là. Hein? Te dominer, c'était un de mes passe-temps préférés. Même si parfois je devais t'ordonner de rester tranquille. Mais c'est justement ça qui me... Non, Daniel, non, je t'en supplie, Daniel, non. Ça va aller. Calme, Otero. Hein? J'étais en train de parler à la mère de mon fils. Tout va bien. Carlos va s'en aller. Allez, tire-toi. Nous devons résoudre cette question, toi et moi. Si tu veux, allons résoudre ça maintenant, dehors, tous les deux. Je suis ton homme. C'est tentant, mais non. J'ai une scierie à mettre en marche. Allez, va-t'en. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Carlos continuait à te menacer? Hein? Mes problèmes avec Carlos ne te regardent pas. Oui, mais Adrian et toi, vous êtes très importants pour moi. Il n'y a jamais rien eu de sérieux entre nous. Pas plus maintenant. Il n'y a aucune raison que tu continues à t'inquiéter pour nous. Si on t'importait tant comme tu le dis, les choses seraient...
serait différente, Daniel. Il faut que j'aille travailler. C'est fini, non? Bon, allez, je me dépêche. Parce que je dois aller à la course organisée par Alejandra et Regina. Uriel, mais Madame Otero t'a interdit de voir sa nièce. Tu fais quoi? Ah, arrête un peu. Je t'ai déjà dit qu'il fallait que je m'occupe d'organiser les équipes pour la course. C'est important. On a tous décidé de faire quelque chose. Il n'est pas question que je reste sans rien faire. Bon, tout ce que je te dis... Ah, et puis, tu sais quoi, Alejandra et moi, on a fait la paix. C'est fini, on se dispute plus, figure-toi. Bien. Et vous faites quoi? Tu me croiras pas. On s'entend plutôt bien. Et je peux t'assurer qu'on va s'entendre de mieux en mieux. De quoi j'ai l'air? Oh, mec! Je me dépêche parce que j'ai pas du tout envie de la faire attendre. Bon, à tout à l'heure, mon pote! On arrête le travail mal fait. On va en finir avec Otero une bonne fois pour toutes. T'as toujours envie de créer notre propre Syrie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y, je t'écoute. Je suis content que tu sois enfin de retour, mon frère. On va sortir, on a rendez-vous avec notre très chère mère. Enfin, presque. Nous, on le sait, mais pas lui. Uriel. Quoi? Chérie, fais vraiment attention à Iker. Je suis sûr qu'il va essayer de profiter de la situation avec cette histoire de course. C'est bon, mon amour. Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Tu sais que celui que j'aime, c'est toi. Et personne d'autre. Bien. Mais je serai attentif et s'il essaye d'en profiter, je m'en occuperai. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais s'il te plaît, reste calme. Cette course est pour la bonne cause et je ne veux pas d'histoire. Fais-le pour moi, hein. Carolina? Que se passe-t-il? Carlos t'a encore menacé? Non, non. Ce n'est pas Carlos. C'est à cause de Daniel. Je n'arrive pas à cesser de l'aimer. J'ai beau le vouloir et essayer. Je ne peux pas parce que je l'aime trop. Viens là. Ah, tu es magnifique, ma belle. Bonjour, San Juan del Valle. Je voudrais vous remercier de participer à cette première course contre la drogue que nous avons organisée à la suite d'un triste accident qui est arrivé à une de nos amies. Avec l'appui de la municipalité dirigée par mon père, nous allons susciter une prise de conscience, les gars. Que le meilleur gagne et vive San Juan! Je trouve ça très bien que vous vouliez démarrer une activité en créant une Syrie. Il vaut mieux en créer une que de causer des problèmes, non? Si tu fais référence à la mort du pompiste, t'as pu constater par toi-même qu'on n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Le problème, c'est que démarrer ce genre d'activité, ça coûte cher. Et en ce moment, nous sommes un peu justes, c'est pourquoi on est venu te voir. Que ce soit clair. Tu me demandes de l'argent? Non. Je te demande un financement, c'est différent. Bien sûr. Et pourquoi je devrais le financer, moi? Parce que t'auras bientôt de l'argent à l'appel avec l'achat des terrains. Allons, allons. On sait que t'es derrière cette affaire. Quand tu construiras la route, ces terrains vont valoir une fortune. On veut juste que tu partages un peu de tes bénéfices avec nous. Pour le bien de la ville. Et pour ton bien. Je t'interdis de me menacer. Si tu veux de l'argent, va voir une banque, demande un prêt comme n'importe quel citoyen.
Parfait, monsieur Tori. Je vais demander à ma secrétaire de préparer les documents nécessaires. Merci beaucoup. Ouais. Salut, comment ça va? J'ai d'excellentes nouvelles, ma chérie. J'ai enfin clos les négociations avec les associés japonais. Ce soir, je serai à la maison. Je suis contente pour toi. Tu rentreras à temps pour la fête de fiançailles de Sergio. Isabelle, mon amour, ça me fait mal de t'entendre me parler ainsi. Je comprends, mais j'ai hâte d'arranger cette situation. C'est pour ça que j'ai accéléré les choses le plus possible. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Je t'en prie, dis-moi que tu n'as pas cessé de m'aimer. Isabelle, je te jure que lorsque je rentrerai, je parviendrai à te convaincre à quel point je t'aime. Pour moi, il n'y a aucune autre femme qui compte. Fais attention sur la route, Hannibal. Pense, ne serait-ce qu'un peu à moi. Hein? Je t'aime. Je me disais que nous devrions peut-être annuler la fête. Enfin, je voulais dire la décaler. Hier, nous avons tout de même enterré un homme. Non, 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 la fête est prévue demain, mon amour, non. On n'a pas le temps de l'annuler. Imagine ce que les gens vont dire. Tout le monde ne parlera que de nous. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, Teresa. Est-ce que tu es sérieux, Sergio? Tu veux sérieusement qu'on annule notre mariage pour quelqu'un qui est mort et qui n'est même pas de notre famille? J'ai un patient. On s'appelle plus tard, hein? Isa, justement, je voulais te parler. Oui, bien sûr. Allons dans le bureau, s'il te plaît. J'ai juré que tu le regretterais, Hannibal. Et je ne jure pas en vain. Je le jure. Tu as parlé avec Teresa concernant la fête? Oui, on dirait que tout est ma faute. Mais bon, il s'agit d'autre chose. Ce que je vais te raconter ne te plaira pas. Gérardo te suit. Ma mère le lui a demandé. Quoi? Apparemment, Hannibal serait inquiet pour toi et il a demandé à ma mère de te faire suivre. Pour te protéger des Molina. Attends, tu sais depuis combien de temps qu'on me suit? Je suppose que depuis que c'est devenu compliqué avec Molina, il y a quelques jours.